Bonjour le Bénin, dans le forum de discussion, on s'interroge sur l'utilité des cours de vacances. Ces enseignements dispensés aux apprenants en pleine période de repos, ils durent généralement un mois, voire plus. Si certains voient en la pratique une manière de maintenir les enfants éveillés durant les vacances scolaires, rattraper le temps perdu, consolider les acquis et prendre une longueur d'avance, d'autres estiment qu'il s'agit d'un programme antipédagogique. Pour eux, c'est clair, les vacances, c'est pour descendre la pression après une année scolaire académique aboutie entre parents soucieux de performance, éducateurs engagés et défenseurs du repos intégral. Les opinions s'opposent. Cours de vacances utile ou futile? Nous faisons le débat avec mes invités. Évariste Gokounon, enseignant de lettres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Améga. Comment allez-vous? Super bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir et retrouver, j'allais dire, sur la matinale. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu par ici. Tout à fait. En face de vous, Isaac Adou, il est enseignant de PCT, Oui. physique, chimie, technologie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ça va. Ok. Quand on vous voit, on sent déjà que ça, c'est les enseignants qui encouragent même à faire les cours de vacances. Eh bien, bien sûr. Alors, dites-nous, les cours de vacances, d'où vient la pratique? Comment est née cette pratique? Parce qu'on a l'impression que c'est une pratique béninoise. Ailleurs, on n'en entend pas parler forcément. Bien sûr, les cours de vacances se passent ailleurs. Vous savez, lorsque nous finissons une année, il y a 3 types d'élèves. Il y a ceux-là qui ont un niveau excellent et qui passent en classe supérieure. Il y a ceux-là qui ont un niveau moyen. Et il y a ceux-là qui, justement, redoublent. Et bien, pour toutes ces catégories, il y a forcément... les cours de vacances apportent une plus-value à ces enfants-là qui sont dans le désir de pouvoir faire mieux l'année prochaine. Et pas seulement qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, même au Japon, ça se fait. Oui, bien sûr. Donc, voilà. De façon aussi formelle où on va à l'école 8h à 10h, 10h à midi, le prof est là, rigide, rigoureux, il n'y a pas de marge de manœuvre. Non, tout est une question d'organisation. Et lorsqu'on organise des cours de vacances, et je rappelle que ces cours de vacances ne sont pas seulement qu'à l'école ou en classe, ces cours de vacances peuvent se faire aussi à la maison. Donc, tout dépend du cahier de charge, d'accord, qui est donné à chaque participant. Il y a le cahier de charge des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Donc, chaque partie doit pouvoir s'en tenir au cahier de charge pour pouvoir obtenir le meilleur de ces cours. Pour ou contre les cours de vacances? Pour ou contre les cours de vacances? Mitigé. Quand on pose une question pareille à un enseignant de lettres, vous comprenez, c'est souvent mitigé. Mitigé, mais beaucoup contre. Je vais commencer par dire que l'appréciation qu'on porte sur quelque chose, le jugement qu'on porte sur quelque chose dépend des objectifs qu'on s'est fixés, des attentes qu'on a vis-à-vis de la chose. Et lorsque j'écoute mon collègue, je comprends très bien qu'il est pour les cours de vacances. Et vous avez compris aussi qu'il est allé doucement vers une position plus ou moins mitigée parce qu'on ne va pas prendre tout le monde de la même manière. C'est vrai que les cours de vacances, tels qu'on les conçoit, c'est fait pour être une opportunité de consolidation des connaissances. C'est aussi pour anticiper sur beaucoup de choses, tout ça. Mais il faut comprendre que l'être humain n'est pas une machine. Ce n'est pas une machine et donc le temps prévu pour le repos et donc pour permettre au cerveau de se reposer, à l'organisme de se remettre, il ne faudrait pas que l'on se fatigue davantage ou qu'on fatigue les enfants. Vous voyez? Et ça, c'est mon point de vue. D'accord. Oui. Donc après 9 mois de cours rythmés, donc par quelques séquences de repos qu'on appelle congés, dès lors que viennent les grandes vacances, on doit pouvoir laisser les apprenants, pour selon vous, se reposer, ne pas les surcharger à nouveau avec 1 mois de cours. Tout à fait. Les laisser se reposer, mais cela ne signifie pas qu'il faut les laisser devant l'écran ou s'amuser à longueur de journée. S'écarter des études. Voilà, non, pas du tout. Mais ce que moi, je n'apprécie pas, c'est le fait de les maintenir dans un stress permanent. Qui se réveillent encore à 6 heures, ils doivent réviser leurs cours et ils doivent partir à l'école à 8 heures.
pas à 8 heures, on quitte la maison à 7 heures, on est à l'école à 8 heures, et les professeurs viennent, ils vont travailler jusqu'à midi, voire 13 heures et dans certaines écoles. Et vous voyez, ce qui est à craindre encore là, c'est que le cadre informel des cours de vacances peut conduire à des dérives, à des déviances et à des dérapages que les parents ne sauraient contrôler. Surtout que la qualité des enseignants pendant les cours de vacances, s'il est vrai que certains sont qualifiés, il y a bien sûr la majorité qui n'est pas forcément qualifiée. Est-ce que vous voyez des étudiants à peine ou bien des individus à la recherche de quoi arrondir les fins du mois. Les fins du mois. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas la qualité et le regard de l'autorité sur la chose n'est pas forcément ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être un peu réservé quant à l'option des cours de vacances. D'accord. Alors, Monsieur Adou, lorsqu'on finit une année scolaire, déjà pour l'enseignant lui-même, qui pendant 9 mois d'affilée a dû se réveiller très tôt, a dû faire ses fiches, corriger les copies, on sait que c'est compliqué, taisez-vous, gérer des récalcitrants. Au bout d'une année scolaire, soi-même on est essoufflé, on est éreinté, et pour certains même qui vont pour la correction des copies, la surveillance des différents examens de fin d'année, est-ce que justement le moment de se reposer ne devrait pas primer sur le désir de reprendre tout de suite et de se remettre d'aplomb, quitte à être fatigué peut-être à la rentrée? Bon, déjà, permettez-moi de vous dire que j'ai bien entendu et j'apprécie tout ce que déjà mon cher collègue a dit. Et une chose est sûre, il faudrait qu'on se rappelle une chose, l'État prévoit toujours, d'accord, le temps auquel il faut débuter les vacances. Et je pense que c'est début juin, si je me trompe pas. Bien, pas début juillet. Début juillet. Juillet, en temps normal. Bon, il se fait que généralement les établissements finissent le programme déjà au mois d'avril ou de mai. Et lorsque les examens se présentent, les enfants, d'accord, rentrent chez eux. Et c'est très difficile de ramener ces enfants-là encore pour dire de venir apprendre. Ils ne sont plus dans l'état d'apprendre. Donc, les établissements s'efforcent de finir tout leur programme déjà au mois de mai. Alors, lorsqu'on quitte mai, on prend le mois de juin, ça fait déjà 31 jours. On prend le mois de juillet. 30 jours, pardon. Le mois de juillet, ça fait 31. Et le mois d'août. Donc, vous voyez déjà, on a 3 mois d'affilée. Et qu'est-ce qui se passe tout au long de ces 3 mois? Qu'est-ce qu'on présente aux enfants à la maison? Et c'est là le véritable problème. Parce que les enfants sont livrés pratiquement à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont souvent devant la télévision, ils n'apprennent rien de constructif en réalité. Et en général, les parents aussi ne sont pas là pour les suivre. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos différents pays, je vais dire, ici, dans notre environnement, ce qu'il faut nécessairement pour les enfants lorsqu'ils doivent aller en vacances afin de construire quelque chose d'autre, de nouveau. Généralement, ils sont abandonnés à eux. Et les cours de vacances, l'importance est quoi? Est que ces cours de vacances permettent au moins à ces enfants, et d'ailleurs, ce n'est qu'un seul mois. Ce n'est qu'un seul mois, c'est au mois d'août. Que moi, c'est oui, attention. Il y a une chose, et mon collègue peut le témoigner. Lorsque nous rentrons, lorsque nous commençons les cours, les enfants ont tout oublié déjà. Et si on doit prolonger les vacances, je pense que même ils vont oublier le nom. Je vous dis la vérité. Il sait bien de quoi je parle. Et encore, en tant qu'enseignant des sciences, croyez-moi que c'est très difficile. C'est le moment de pouvoir revoir tout ce qui n'a pas été fait, de pouvoir anticiper sur le programme afin de mieux sauter. Généralement, lorsque c'est bien fait, et c'est là que je rejoins mon frère, il faudrait que ça soit bien fait. Lorsque c'est bien fait, l'enfant est en confiance lorsqu'il débute l'année. D'accord. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas le cadre formel qui s'installe à nouveau pendant les vacances qui pose peut-être problème? Peut-être qu'on aurait pu trouver la façon de réaménager le calendrier, de le faire dans un cadre beaucoup plus informel. C'est peut-être des cours à domicile, c'est peut-être dans l'après-midi pour un cours de 2 heures, dans la journée, 3 fois à la semaine, plutôt justement que de soumettre les apprenants à un autre rythme effréné du lundi au vendredi de 8h à midi ou à 13h. Nos apprenants aujourd'hui, si vous ne les forcez pas à travailler, ils ne travaillent pas.
C'est une chose qu'il faut déjà rappeler. Nos apprenants d'aujourd'hui, si vous ne les forcez pas à travailler, ils ne travaillent pas. Et j'en viens à ce que vous avez dit. Je pense que pour les cours de vacances, il faudrait qu'on trouve de nouvelles stratégies. Parce que quand on parle de vacances, ce n'est pas forcément que les PCT, que les maths, et moi j'en ai fait. Ou pendant les cours, nous avons amené des personnes qui savent fabriquer par exemple le savon et on a intégré cela dans les cours pour quand même, peut-être l'enfant, il a les cours habituels, PCT, maths, etc., il le fait, c'est vrai, il s'intéresse à ça, mais en dehors de ça, il apprend quelque chose d'autre, il découvre. En fait, c'est le moment de pouvoir appeler tout le monde à pouvoir retravailler ce réseau-là. Ce concept. Voilà, ce concept. Voilà. Et si c'est bien travaillé, si c'est bien retravaillé, je pense que ça sera très utile à nos apprenants. Évariste, est-ce que les enfants ou les apprenants sont véritablement intéressés par ces cours de vacances? Est-ce qu'on en voit de concentrés ou la plupart du temps, ils y viennent par contrainte? On constate que la plupart des apprenants ne sont pas très intéressés. Ils viennent pour se distraire. C'est un lieu de rencontre, d'amusement et de distraction. Et lorsqu'on envoie les enfants au cours de vacances, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on apprécie chaque chose suivant les objectifs qu'on s'est fixés ou les attentes qu'on a vis-à-vis de la chose. Vous voyez, si je rejoins mon collègue, il y a des parents, effectivement, qui envoient les enfants au cours de vacances juste pour savoir qu'ils sont quelque part. Pour se débarrasser, de ces enfants-là qui sont peut-être pour eux un peu dérangeants ou nuisibles à la maison. Vous excusez le terme. Et donc, pour ces parents, on peut dire oui, ils vont attendre les cours de vacances et quand ça commence, ils les envoient, ils sont satisfaits. Mais à vrai dire, c'est un lieu d'amusement, de distraction pour certains. Pour d'autres, ils y vont par contrainte et ça les ennuie, ça les énerve. Ils ont leur centre d'intérêt peut-être à la maison, pas au cours de vacances. Et l'autre chose, c'est que moi, je doute beaucoup de l'efficacité de la chose, même si je remarque en tant qu'enseignant qu'au début de l'année, les premières interrogations sont réussies souvent par les élèves qui ont suivi les cours de vacances, mais pas eux tous. Je doute de l'efficacité de la chose dans la mesure où les cours de vacances, on dit, c'est pour 1 mois. 1 mois égale 4 semaines. La première semaine, qu'on ait un peu de flottement, avec les inscriptions, les uns qui viennent en retard, les autres qui viennent peut-être vers la fin de la semaine. La semaine suivante, c'est la semaine la plus sérieuse, où l'enseignant travaille. Voilà. À partir de la 3e semaine, l'enseignant reçoit l'ordre des organisateurs qu'il faut faire des évaluations. Lesquelles évaluations seront corrigées, les copies rendues, et il y a souvent un calcul des moyennes pour primer à la fin des vacances les meilleurs. Il y a ce genre de mesures prises, des mesures d'incitation, on va dire. Mais calculons. 5 matières environ pour les cours de vacances. Là, c'est la première erreur, à mon avis. Parce que l'élève qui va en vacances n'a pas forcément le même problème. Un élève qui va en vacances n'a pas forcément le même problème qu'un autre. Et donc, 5 matières environ. Et si chaque matière reçoit 4 heures par semaine, sur 2 semaines sérieuses de cours, ça fait 8 heures. Moi, je ne sais pas ce que 8 heures apporterait de façon consistante dans la formation d'un apprenant. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, si on doit parler d'efficacité pour finalement conclure de l'opportunité des cours de vacances, j'estime qu'il faut prendre en considération les besoins des apprenants, créer des modules pour les apprenants, identifier voilà, les points faibles, dire clairement que tel module est consacré à telle discipline et à telle, peut-être 2 ou au plus 3, et même mentionner les situations d'apprentissage, les notions à enseigner dans ces modules-là. Et ainsi, chaque parent
pourrait choisir le module qui convient à son enfant. Ce serait plus efficace à mon avis. D'accord. Sinon, à peine 8 heures de cours et aller voir dans quelles conditions ça se fait. Et puis, bon, pour 5 matières, qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. D'accord. Monsieur Adou, quand on pose ce diagnostic, excusez-moi, quand on pose ce diagnostic, est-ce que finalement on ne se rend pas compte de près vraiment qu'on se noie presque dans de la généralité, alors qu'on aurait pu partir sur des bases spécifiques quant à des apprenants qui ont des difficultés dans telle ou telle autre matière? Oui, bon, déjà, merci à mon cher collègue qui a quand même présenté les choses comme il le pense. Mais déjà, on peut déjà comprendre de tout ce qui est... Comme cela se fait. Comme cela se fait, bon, on peut le dire aussi, effectivement. Comme cela se fait, certainement, on peut déjà comprendre que de tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas une chose futile. Il y a quand même des réaménagements à faire. Voilà. Donc, c'est pourquoi au départ, j'ai parlé Il faudrait que les parents comme les enseignants puissent savoir ce pourquoi. Est-ce que vous voyez? Les parents comme les enseignants, j'ai parlé de cahier de charge au tout départ. Et il faudrait que les parents comme les enseignants sachent pourquoi ils envoient leurs enfants. Et comme il a dit, effectivement, certains parents veulent se débarrasser de leurs enfants. Et ça ne devrait pas être ainsi. Parce qu'en réalité, lorsque l'enfant vient, sachez une chose qui est très importante. Lorsque l'enfant reçoit un cours, ce cours lui est forcément utile au cours de l'année. Ce cours lui est forcément utile. Parce que lorsqu'on commence l'année, il puise dans ce qu'il a reçu en cours de vacances pour pouvoir, et même il peut arriver que vous puissiez omettre des choses au cours de l'année. Et l'enfant même vous rappelle que pour dire que, ah mais ceci je l'ai vu en cours de vacances. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Ah oui, et vous êtes obligé de revenir dessus. Effectivement, il y a tel aspect, tel aspect. Juste pour dire que c'est très utile, c'est très utile. Il y a peut-être il faut être conscient qu'il y a peut-être des réaménagements à faire. Et comprenons une chose qui est aussi très importante, ce n'est pas parce que toute œuvre possède des avantages et des inconvénients. D'accord. Et donc, on ne peut pas déjà s'appuyer peut-être sur les inconvénients pour dire que voilà, que tout le reste est inutile. D'accord. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, voilà ce que je peux déjà dire. Très bien, d'accord. Merci, monsieur Ado. Ce qu'on va faire, on va prendre l'avis d'un psychopédagogue. Il n'est ni enseignant, ni promoteur de cours de vacances. Il va nous donner son avis scientifique, sa lecture scientifique de la chose, du point de vue de la psychologie et du point de vue donc, de l'éducation, de la pédagogie. Est-ce que les cours de vacances sont à encourager? Et c'est ce qu'on va voir avec Eddy Kamikoto. Vous allez me permettre de me donner votre siège momentanément, le temps de le recevoir par ici. Eddy Kamikoto, si vous permettez, bien sûr. Eddy, venez avec moi. On va prendre son avis sur la question, sur les cours de vacances. Faut-il encourager les apprenants à ces programmes de vacances qui sont conçus spécialement pour eux, pour, disent-ils les organisateurs, ce sont des séances de remise à niveau. Mais au fond, est-ce que cela permet une réelle remise à niveau? Eddy, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à allez-vous? tous. Bonjour collègues. Ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le plaisir est partagé. Alors, en tant que psycho-pédagogue, dites-nous, est-ce que les cours de vacances ont une valeur pédagogique? Merci. Les cours de vacances ont une valeur pédagogique. Mais à quel moment est-ce que ces cours se déroulent et de quelle manière est-ce qu'ils se déroulent? C'est là la grande interrogation. Et puis, quel encadrement accompagne les enfants qui vont s'inscrire aux cours de vacances? Les collègues ont, je crois, abordé tous les aspects de la question. À la fin d'une année scolaire, il y a plusieurs catégories d'apprenants. Ceux qui passent brillamment, ceux qui passent avec une moyenne presque passable, et puis il y a ceux qui sont appelés au redoublement. Et en principe, on devrait tenir compte de ces différentes catégories avant de recevoir les apprenants pour les cours de vacances. Malheureusement, il se fait que dans notre système éducatif ou dans notre pays, systématiquement, dès qu'on entre en vacances, bonjour les cours de vacances. Et puis, on ne prend plus le temps d'analyser quelle a été la performance de l'apprenant, quel bilan a-t-il fait de son année scolaire. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cours de vacances ou de renforcement? On ne se pose plus la question, on les renvoie tous à l'école, alors que dans le processus de développement psychologique, cognitif et intellectuel d'un apprenant, il a besoin d'un temps de repos. L'arrêté interministériel 038 a fixé les vacances pour le 27 juillet, le vendredi 27 juin prochain, et les cours vont reprendre le 15 septembre prochain.
Et donc, toute cette période est en principe dédiée au repos, aux loisirs et aux détentes. Et quand je me réfère un peu à la manière dont on devrait organiser les vacances des apprenants, je me dis que les cours de vacances, même s'ils devraient avoir lieu, ne devraient en principe pas dépasser un mois. Et un mois, c'est juste en matinée. Mais là, ça ne devrait pas aussi ou non plus être des cours en tronc commun. Un apprenant, par exemple, qui, en cours d'année, a eu des difficultés, de sérieuses difficultés en PCT, physique, chimie et technologie, on peut le prendre en charge juste en PCT. Un apprenant qui a connu des difficultés en mathématiques ou en SVT, on peut le prendre juste dans cette discipline-là pour ne pas le surcharger davantage. Et je comprends le collègue quand, par moment, il trouve que c'est donner davantage de boulot aux apprenants parce qu'on ne leur a pas donné le temps de se reposer. Par ailleurs, cela pourrait se justifier parce que, vous voyez, là, les écoles, surtout privées, achèvent très tôt le programme. Et les examens nationaux démarrent au mois de mai. À l'heure où nous parlons, c'est que beaucoup d'écoles ont déjà libéré les apprenants parce que les enseignants ont fini, ont achevé le programme. Et nos jeunes apprenants aujourd'hui, quand vous les reprenez 2 semaines après la cessation des activités pédagogiques, vous vous rendez compte qu'ils ont oublié encore beaucoup de notions. Et c'est pour pallier cette situation de déficit ou de baisse de rendement que les organisateurs des cours se disent, bon, quand on les rappellerait à l'école ou dans les murs de l'école, ça leur permettra de revisiter un certain nombre de notions. Mais comme je l'ai dit à l'entame, on peut organiser les cours de vacances, mais comment est-ce qu'on les organise? Il faut que ce soit bien organisé. Ensuite, qui sont les enseignants qui dispensent ces cours? Et tertio, les cours de vacances ne devraient pas faire appel à un cours magistral tel qu'on le fait en déroulement de situations de classe, c'est-à-dire situation d'apprentissage où on dit situation de départ, l'introduction, la réalisation, le retour et la projection. Ça ne devrait plus être de cette manière classique-là. On doit toucher des points clés ou des notions clés qui peuvent servir aux apprenants, pourquoi pas sur tout le long de l'année. Parce qu'en réalité, quand les apprenants viennent au cours de vacances, ils ne peuvent tenir ou ils ne voient bien que pour le premier trimestre. Mais tout le reste de l'année, ils commencent par sombrer. Donc, il faut penser à aller au-delà. Et le collègue de PCT a dit aussi qu'il faut revoir un peu la manière d'organiser les cours de vacances. Maintenant, je finis en disant que nous devons révolutionner les vacances de nos enfants et ne pas les concentrer uniquement pour des cours de renforcement. Parce que pendant les vacances, on peut apprendre beaucoup de choses. Et moi, je scinde les vacances en 3 périodes. Il y a une période de détente et de découverte. Il y a une période de culture et de formation. Et il y a une période de renforcement et de relance. Si vous permettez, quand je parle de détente et de découverte, d'abord l'apprenant fait une bonne planification de ses vacances. Tel on planifie l'année scolaire, on doit aussi planifier les vacances. Relaxation, détente, loisirs. Les vacances sont faites pour se reposer, pour se distraire, pour se relaxer. Ensuite, il y a la période de découverte, de tourisme et de voyage. Souvent, en année scolaire, on enseigne aux apprenants des sites touristiques, des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des villes dans notre pays qu'ils n'ont pas découvert, des endroits qui peuvent leur permettre d'arrimer la théorie enseignée à la pratique. Et donc, pendant les vacances, les enfants peuvent faire des découvertes, du tourisme, voyager avec les parents. Et c'est aussi le moment pour les parents de prendre, par exemple, 1 ou 2 semaines de congé pour voyager avec leurs enfants, aller leur faire découvrir, par exemple, des endroits comme aujourd'hui, Ouida a été totalement réhabilité. On parle de Tata Somba au nord, on parle de la ville d'Abomey où on a les musées, on parle de Porto Novo, la capitale politique du Bénin que beaucoup d'apprenants ne connaissent pas. Donc on peut aller leur faire toucher du doigt les réalités qu'on leur a enseignées en classe pour leur permettre de ne pas juste perdre du temps pour les vacances. Et quand je parle de découverte, tourisme ou de voyage, il y a aussi le temps de formation. Vous savez, je fais un petit calcul et je me rends compte que si on peut mettre les apprenants en formation, des formations de courte durée, peut-être 2 semaines ou 1 mois, depuis la 6e, même plus tôt, depuis le premier peut-être au CE2, où ils commencent par acquérir des compétences beaucoup plus manuelles, jusqu'en classe de terminale, tous nos apprenants aujourd'hui au Bénin ou demain au Bénin auraient acquis plusieurs compétences dans différents secteurs. Je pense par exemple à des formations de courte durée en coiffure, en couture, en menuiserie, en jardinage, en pâtisserie, en restauration, en mécanique, en agriculture, en élevage, en plomberie, électricité, décoration, graphisme, informatique et j'en passe. Voilà autant de ressources qu'on peut mettre à disposition de nos apprenants. Et donc quand je scinde, c'est que le mois de mai, les cours sont achevés, le mois de juin, on leur permet de se reposer. Mais à partir du mois de juillet, les formations commencent.
Et elles peuvent être, alternées avec les cours de renforcement si l'enfant en manifeste le besoin. Et c'est aussi des moments d'apprentissage de lecture et de culture générale. Et puis, pour finir, les stages bénévoles dans les entreprises. On n'y pense pas toujours. Mais un apprenant, par exemple, qui voudrait devenir médecin demain, un apprenant qui voudrait devenir journaliste comme vous, monsieur Amégan, un apprenant qui voudrait faire carrière dans l'architecture, pendant les vacances, on peut leur permettre d'aller faire une immersion dans ces milieux-là pour voir si le choix qu'il est en train d'opérer aujourd'hui, au regard de ses observations, au regard du temps qu'il a passé, par exemple, dans un cabinet d'avocat, ça peut être demain sa profession, la carrière qu'il va embrasser. Les vacances peuvent permettre aussi de le faire. Les jobs de vacances, il y a des apprenants qui le font, nous le savons. Mais là aussi, il y a des parents qui négligent. Normalement, on doit apprendre à tous les enfants comment gagner de l'argent. Et les jobs de vacances, je le dis sous le couvert de tout ce qu'il y a comme garantie et protection des enfants. Mais un enfant, par exemple, en classe de seconde, qui a atteint le second cycle, doit commencer par rechercher comment les astuces pour faire du business. C'est important parce que malheureusement, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne nous apprend pas à gagner notre vie ou à gagner de l'argent. Et je trouve que c'est des révolutions qu'il faut opérer dans le mental de nos apprenants pendant les vacances. Et pour finir, nous avons parlé des cours de vacances et de renforcement qui, en principe, ne devraient pas être systématiques. Et les parents doivent assurer la sécurité de leurs enfants pendant les vacances. Où est-ce que mon enfant passe ces moments de vacances? Il est avec qui? Qu'est-ce qu'il fait de bon ou de mauvais? C'est important parce que l'éducation ne prend pas une pause quand on est en vacances. Et puis, à partir du mois de fin août, on commence par se relancer pour l'année scolaire à venir, qu'on soit écolier, élève ou étudiant, en revisitant les notions qu'on a déjà abordées, en parcourant les documents des aînés, ceux qui ont déjà fait la classe, en traitant des épreuves, des exercices. Bref, il faut se préparer pour se relancer pour l'année scolaire. Bref, faut-il oui ou non encourager les cours de vacances? Il faut encourager les cours de vacances, mais comme je l'ai dit, ce devrait être des cours sélectifs et non des cours qui invitent tout le monde à revenir à l'école. Et ils l'ont dit, il y a des apprenants qui viennent en villégiature, il y en a qui viennent juste pour les retrouvailles et qui ne suivent pas. Et j'apprécie bien certaines écoles aujourd'hui qui mettent de la rigueur. Cependant, ce que je n'approuve pas trop, c'est les cours aujourd'hui dits de renforcement qui prennent parfois 2 mois. Vous verrez que dans les petits jours qui vont suivre, les apprenants, surtout des classes d'examen ou avant examen, donc de la 4e, 3e, de la première, de la terminale, sont invités en cours de renforcement pour parfois 2 mois. Je trouve que c'est beaucoup trop surchargé les enfants. Il faut aller à l'essentiel et en 1 mois, on peut tenir. Si c'est trop, c'est que c'est 1 mois, 2 semaines maximum. Alors, Évariste Gokouno, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la lumière donc, des explications du psychopédagogue? Derrière, nous allons recevoir Stan Lincoln pour les avis des internautes. Ah oui, je trouve vraiment pertinente l'intervention du psychologue et psychopédagogue. Oui, bien sûr, psychopédagogue. Merci beaucoup. Je vois qu'il a fait la synthèse de ce que mon collègue de PCT et moi avons dit. Et je trouve aussi que dans nos interventions, nous avons tendance à penser seulement aux apprenants issus des familles aisées ou des familles de Cotonou, de Calavi, de Porto-Novo et autres. Et quand on parle de sorties, de visites sur des sites touristiques, tout ça, dans le Bénin profond, voilà, dans le Bénin profond qui est déjà juste à côté de nous ici, bon, ça ne s'entend pas, hein? Est-ce que vous voyez? Peut-être faire le sens inverse aussi, non? Oui, pour ceux qui sont au village, venir à Cotonou. Mais les vacances des enfants, il faut pouvoir les planifier. Tout à fait. Donc chacun, suivant les moyens dont il dispose, saura que c'est vrai de ne pas abandonner les enfants pendant les vacances. Il faut les encadrer, il faut les suivre. Et il faut privilégier beaucoup leur repos parce qu'ils ne sont pas des... On va refaire une autre thématique, si vous voulez, bien plus tard sur comment occuper ses vacances pour en jouir convenablement. Mais avant, on va retrouver Stan à votre place, mon cher Évariste Gokouno. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On va retrouver Stan Lincoln pour relayer les avis des internautes. Que pensez-vous des cours de vacances pour les apprenants? Une occupation de plus ou de trop? Voilà la question que nous leur avons adressée. Stan va faire la synthèse pour nous, pour relayer leurs avis.
Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Elman Amégan, bonjour à tous. Est-ce que c'est un sujet qui passionne les internautes? Absolument, le sujet, oui, le sujet les intéresse énormément et nous nous rendons sur la page Facebook de Bénin TV où ils sont d'ailleurs nombreux à participer au débat. Justement là-bas, Vincent Honsoulin écrit « Bonjour, les cours de vacances aujourd'hui, c'est comme prendre le temps de repos des élèves. Une année scolaire actuellement, c'est de mi-septembre à fin juin rigoureusement. Si dans ces quelques jours de vacances, il faut enlever un mois pour les cours de vacances, je pense que les apprenants n'ont plus de vacances pour se reposer et se distraire. D'ailleurs, lors des cours de vacances, beaucoup d'élèves viennent pour s'amuser et ne suivent pas ce qui se fait parce qu'on les a forcés, dit-il. Gafaroa, faux nuance. Les cours de vacances ne sont ni une occupation de trop, ni une solution miracle. Tout dépend de l'équilibre. Lorsqu'ils sont bien pensés avec des moments de détente, des approches pédagogiques différentes et un rythme plus souple, ils peuvent être bénéfiques et même stimulants pour les apprenants, dit-il. Freud Baguidi abonde dans le même sens et écrit « Bonjour Bénin TV, tout dépend du type d'apprenant ou d'enfant. Il faut savoir connaître son enfant avant de lui faire faire des cours de vacances. Il y a des enfants qui en ont véritablement besoin. Ça permet quand même à l'apprenant de reprendre progressivement le chemin de l'école. Eh bien, oublions le côté business de cette activité, s'exclame notre ami Freud Baguidi. Félicité Chadaré dit « Bonjour le plateau, les cours de vacances sont une bonne chose, mais ils doivent être spécifiés. Un enfant qui passe au CP et qui ne sait pas écrire sur la ligne doit être encadré dans ce sens. Et il sera de même pour celui qui ne sait pas lire les syllabes. Pour le secondaire, l'élève doit savoir dans quelle matière il doit avoir de renforcement. Edouard Will Assaba sur les cours de vacances sont d'une importance pour l'apprenant. Lorsque c'est bien organisé, cela aide les enfants à avoir une idée de certains cours et de certaines notions de classe à suivre l'année scolaire prochaine. Je dis bien si c'est bien organisé et bien encadré, puisqu'on en rencontre où vraiment les organisateurs, leur niveau laisse à désirer. Des étudiants qui ont à peine entamé le campus se métamorphosent en professeurs de toutes les matières. Bonjour les enseignements erronés. Je ne refuse pas les cours de vacances, mais je suis pour ceux organisés par les professionnels du domaine, dit notre ami. C'est un grand apport pour les apprenants, insiste notre ami Edouard Assaba. Cedro Bouidji vient conclure les discussions sur notre page Facebook, la page Facebook de Bénin TV, en ces termes. L'instauration d'un programme d'initiation aux métiers pratiques pendant les vacances peut être une alternative efficace aux traditionnels cours de vacances, surtout dans un contexte où le système éducatif est souvent jugé trop théorique et déconnecté des réalités du marché du travail. Merci beaucoup Stanislas Sousalenko. On se rend compte que c'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats sur Internet. Exactement. Merci pour cette synthèse assez brillante que vous venez de faire. Passez une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir éclairé donc, ce plateau de votre opinion. Ce fut un plaisir. Mais le plaisir est toujours partagé. On reviendra sur le sujet. Pardon? Occupation des vacances. Occupation des vacances. Je vous promets et je vous ferai appel très très bientôt, même si ce ne sera pas moi la présentation. Vous serez là quand même pour donner des idées à nos apprenants. Avec plaisir. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant, les sports avec Blaise Adampo. Derrière, on va retrouver Marcel Arrossi pour la revue de presse.